aussi le réseau monté en entier, les pattes sont pas en dessous bien entendu. Et je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Attention les yeux, ça tourne. Voilà, alors pour vous expliquer, la partie verte c'est la partie la plus basse. Théoriquement, je fais monter mes trains en étage de dessus par le fond. Je suis en train de vous montrer et on va redescendre par ici. Alors, vous avez pour rappel sous ce rail eh bien, des plaques isolantes que l'on met sous les parquets pour atténuer le son. C'est de la fibre de bois compactée de couleur verte. Peut-être que vous trouvez ça dans les magasins près de chez vous. J'ai tamisé du sable, c'était pour coincer la voie. Les gros morceaux, je les ai remis sur le côté. Le fin, initialement, était censé me servir à faire du ballast. J'ai du sable de cette teinte-là, mais ça nécessitait de le repeindre. Et puis après, en réfléchissant, j'ai regardé le prix des ballasts vendus chez les grossistes. Je vous fais le tour du réseau en même temps. J'ai regardé le prix du ballast et le ballast était pour moi bien trop prohibitif et surtout trop peu, on va dire, représentatif et à la bonne échelle. Et donc j'ai opté pour utiliser du sable pour aquarium. Alors ici un petit pont qu'il faudra que je recreuse puisque la big bug que vous avez là, elle reste coincée en dessous, donc face arrière ça creuse. Vous reconnaissez, pour ceux qui ont déjà regardé la chaîne, les tutos avec les plaques, les murs que j'avais montés. Donc j'ai coulé plusieurs plaques, je les ai assemblées, hein. Voilà, ça rend pas trop mal. Bon, c'est vrai qu'il y a la jonction de chaque plaque, j'aurais pu finasser un peu plus. Ce que j'ai décidé de faire pour la masquer légèrement, eh bien, c'est que les jonctions de plaques, comme vous pouvez le voir, j'ai fait des traits de peinture blanche qui équivaudraient peu ou prou à la à des concrétions qui se feraient. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème de raccord de plaques. Ça faudra que je résolve ce problème-là après. Et là, même ici, le viaduc, il faudra que je le retravaille parce que là, le parapet en face arrière, il est pas génial. Il faudra que je refasse ça. J'ai surtout travaillé la face avant. Et puis pour la petite histoire, le viaduc, ce que j'avais utilisé, c'était un résidu, enfin un reliquat de seau d'un produit que j'avais trouvé chez Castorama qui s'appelait du Comtadlac. Bon, moi je l'ai utilisé en décoration intérieure, donc comme il restait dans le seau, j'ai voulu l'utiliser. Après, la teinte me plaisante pas tout à fait, je finis par repeindre. Et puis il y a des petites sculptures donc faites bien dans les plaques de mousse. Alors je continue mon tour du réseau, donc ici niveau 0, et on va monter progressivement avec une pente de presque 3, ouais, de 3 je crois. Et je veux pas dire de conneries, ça doit être 3 pour 1000 hein, normalement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire une très grande boucle. Pour pouvoir remonter, je me suis prévu, comme vous pouvez le voir, des possibilités d'extension. C'était pareil avec le viaduc, donc là-bas on va remonter progressivement pour arriver donc, là où il y a la zone de triage, avec ici de nouveau une possibilité d'extension vers l'arrière et donc le niveau du viaduc. De mémoire et de vue de nez, on doit être à un peu moins de 15 cm de haut, hein, pour, ouais, ou 15 cm pour la voie, quoi. Donc le réseau, je crois, fait 6,20 m. Là-bas encore une zone de tri, une possibilité d'extension et de raccordement. Donc le réseau fait 6,20 m. Et donc si vous doublez, on doit avoir au bas mot 14 mètres de longueur pour pouvoir faire cette différence de niveau. Je dirais d'un seul niveau, quoi. Pour vous remettre ça d'un peu plus proche, je vais me rapprocher des locaux et vous montrer ça. Voilà, différence d'échelle, ça donne ça. Donc on a à peu près au point le plus haut l'équivalent de 2 locomotives de hauteur. Donc je sais pas, au naturel, de toute façon si on est à peu près à 1/100, ça veut dire que ma différence de niveau est d'à peu près 15 mètres entre le haut et le bas. Là-bas vous voyez un bordel qui s'appelle une bâche de peinture. J'avais pas pensé
en placer une jusque là dessus, eh bien je vous invite chaleureusement à le faire aussi si vous voulez pas récolter toutes les poussières qui traînent, notamment des poils de chat pour ici. Voilà, c'est à peu près tout. Là je dois continuer l'assemblage des pieds, j'ai reçu les écrous. Ça je ferai une vidéo pour vous montrer. Je vous remontre encore une dernière fois le réseau dans son ensemble. Voilà, vu par l'autre côté ce que ça donne. Avec un chat en prime. Allez, bonne construction à tous. Voici certaines de mes plaques de modules. Et en fait, ces plaques de modules, on a une au-dessus. On a un rebord. Hein. J'ai fait avec différents bois. Et là, ce que je veux faire, c'est une fabrication pour les pattes. Donc je vais vous montrer ce que je prends. Donc l'idée, ça va être de découper des cubes de cette taille. Alors, de mémoire, c'est du 7 cm de côté. Un chevron. Et là, j'ai fait 4 cm de long à peu près. Là-dedans, qu'est-ce que je vais faire? Je ferai un percement. Et je vais mettre un écrou, un manchon d'écrou hexagonal. Et puis dedans, viendra une tige filetée. Alors ces éléments-là, sous mes plaques, imaginons que... Hop, on reprenne ça. Je vais me poser là-dessus. Imaginons que donc là, je sois sous ma plaque. Je compte aller placer une vis ici, une autre là, mon manchon fileté. Et donc les pieds qui viendront avec la tige filetée, je vais pouvoir les tourner, ce qui me permettrait de les ajuster depuis le haut et pas depuis le bas. Donc je vous montrerai ça plus avancé plus tard. Ici vous voyez les pieds et le système qui va servir à le fixer. Donc ici je vais avoir une tige filetée qui va dépasser d'à peu près 3 cm. Ici je vais avoir l'écrou. Alors tout ça, ça se place comment? On va prendre l'exemple. Et bien celui-ci va devoir être fixé là, dans le coin. Donc il va falloir que je mette une vis ici, une autre là. Et là vous voyez que mes équerres qui sont courtes, c'est bien pratique. Il faudra que je fasse aussi un peu le niveau. Donc pour ça j'ai fait quoi? J'ai gardé la sciure de mes percements, comme ça je peux la mélanger à de l'alcool à bois pour rattraper. C'est pareil, mes trous, je pense que je les ferai légèrement plus larges et que je collerai mes éléments métalliques, donc avec de la colle à bois. Alors une des difficultés qu'on pourra avoir, ce sont les percements pour mes câbles. Même si là il se voit pas très bien, donc je risque d'être dessus, donc il faudra que je regratte ici mon bois. Donc le niveau je le rattraperai, et surtout ce que je voulais vous expliquer, c'est que au lieu d'avoir à faire l'ajustage de niveau sur mes plaques en bas, comme je vais avoir ici dans le pied la partie mâle, dans le bois sous la plaque la partie femelle, je tournerai mes pieds plus ou moins pour régler mon niveau. Et les pieds en fait je pourrais les tourner directement en dessous de ma plaque, j'aurais pas besoin d'aller me mettre au sol. Donc ça c'est pour l'idée de ce qu'il y a à faire. Alors là vous avez donc l'élément pré-placé. Donc je me place à peu près au milieu de l'épaisseur qui me reste. Les vis ici elles font 6 de diamètre. Le forêt avec lequel j'ai percé c'est un forêt de 5. Donc un petit peu plus petit. Voilà pour la différence entre les deux. Simplement, pourquoi percer? Si je perce pas avec une telle taille de vis, je vais faire exploser le bois. Donc ma vis, au terme, hop, je la retiens. Vous allez pouvoir voir jusqu'où elle va aller. Et donc avec ces deux vis là dans le coin, ça va me bloquer ça. Et puis donc ici j'aurai ma partie femelle qui me permettra, donc là c'est une mâle, mais qui me permettra donc de mettre mon pied. Voilà, comme ça vous avez une meilleure vision de ce qui est. Aux vis, ce qui est important c'est qu'elle rentre la tête totalement dans le bois. Donc pour pouvoir rentrer cette tête conique totalement dans le bois, vous allez avoir besoin d'un forêt spécial, un forêt d'alésoir conique. Alors, quand vous allez percer votre trou, pour savoir si vous êtes à la bonne taille, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre vis et de voir si elle rentre dedans. Faites un tout petit peu plus large, parce que la vis elle a une certaine épaisseur au niveau de sa tête, hein. Donc elle doit pouvoir rentrer totalement dans le bois. Ça c'était l'astuce. Et puis pour les cas comme en bas où le câble va nous gêner, un coup de lime à bois, bien pratique, pour grignoter. Voilà, ici. On peut grignoter l'angle comme on veut.
Il faudra que je laisse un peu plus de jeu parce qu'on sait jamais si je dois repasser des câbles aussi ou ça. Bon, maintenant, vu le câble que j'ai utilisé, c'était des résidus de câbles électriques de ma construction, donc c'est sûr que c'est du gros câblage, j'avais pas besoin d'utiliser ça, hein. Moi c'est du 1,5 mm², voire certaines fois du 2,5 mm², c'est ce qu'on utilise pour une prise de 16 ampères, vous n'allez jamais faire passer 16 ampères dans votre réseau. Ça c'était pour les astuces. Alors les tiges filetées sont arrivées, je vous présente, la tige filetée d'1 mètre, diamètre 10. Et pour le coup je vais en conserver une entière avant de couper parce que comme vous pouvez le repérer, j'ai une bonne différence d'axe entre les deux. Donc je vais essayer de redresser ça au maximum, mais je pense que pour ce faire, de toute façon il y a des nœuds dans le bois ou ce que l'on veut qui peuvent se dévier, faire dévier le forêt, puisque je n'avais pas de perceuse à colonne, hein. Je l'ai fait au passage successif de 4 forêts en taille croissante. Je pense que ce que je vais faire, je vais élargir le trou et du coup je laisserai flotter ma tige filetée de sorte à pouvoir bien la redresser, remettre l'axe. Après il y a d'autres problèmes, hein. Il y a aussi les pattes qui peuvent ne pas être tout à fait droites. Donc là à titre d'exemple j'ai montré dans un autre passage la mise en place des patins téflon au pied. Bon là j'avais mis un peu de lasure dessus pour pas que ça prenne la saleté, pas que ça boive trop l'eau. Et donc là si on se met dans la longueur, voilà, on voit vraiment bien la différence d'axe. Donc il faut que je redresse ça. Les filetés sont donc coupés et le but est de les mettre ici. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai agrandi mon trou hein, de sorte à pouvoir avoir ma tige à nouveau verticale. Donc elle a un petit peu de jeu et ce que je fais c'était d'utiliser la sciure. J'avais récupéré que je peux mettre au fond du trou et éventuellement je stabiliserai avec un peu de colle à bois pour avoir la bonne longueur. Donc il me reste quoi? Il me manque les écrous à visser dessus, ils font 3 cm, j'aurai les deux et après il faudra que je fasse pour ma pièce sous la plaque ce qu'il y a à faire. Voilà, dites bonjour au chat. Alors continuons avec les pattes. Donc, voici la pièce que j'attendais pour aller avec les tiges filetées, mes écrous longs. Et oui, ça s'appelle un coup de disqueuse, donc faites gaffe quand vous coupez vos tiges filetées. Donc l'idée ça va être quoi? Ça va être ça. Visser sur chaque tige filetée. Maintenant, c'est vrai que j'hésite pas mal sur la procédure. Donc la procédure ce serait quoi? C'est soit je colle déjà mes tiges en essayant de régler mon axe au mieux. Donc je pense que je vais tenter le coup. Soit je mets tout ça directement sous les plaques. Alors pour sous les plaques vous saurez, il me faut encore agrandir les trous. Pour rappel, voici la pièce qui est sous les plaques. Et ce percement que j'avais fait déjà à 12, eh bien je dois monter à 14. Bon, ça c'est de mèche métal, mais ça va bien, j'ai même réussi à grignoter le bois à la main. Donc on a ça pour permettre de rentrer dedans. Eh bien, notre écrou. Donc ça rentre même légèrement en force, l'idée ce serait de le coller, et puis je vous rappelle j'ai toujours ma sciure que je dois bourrer dedans. Donc on va regarder ça. Donc de quoi je vais avoir besoin pour bloquer mes tiges filetées, si possible. Possiblement d'une tige filetée entière, qui fait 1 mètre pour repérer mon axe s'il est bon. Alors, besoin de colle à bois, de petites pointes éventuellement pour bloquer, des petits clous, pour pouvoir bloquer mes tiges dans le bon axe. Tournevis pour pouvoir bourrer la sciure. Je vous rappelle, c'est ici. Donc on va essayer de regarder ça. Première chose, régler votre écrou long. En fait, ce sont des chevilles pour fixer dans les murs, ces trucs-là, a priori. Vous le réglez à la hauteur que vous voulez. Donc ici, il fait 3 cm. Moi, j'ai décidé de laisser ces fameux 3 cm dans le bois. Hop, pour pouvoir ensuite visser ou dévisser mon pied. Hein, ça me permet de régler mes pieds. Ce sera le pied qui tourne et pas la plaque ou tout en bas du pied. Donc je recommence, je me remets à la longueur voulue. Voilà. Je vais voir aussi si je peux vous mettre un peu plus de lumière. Alors, un peu plus de lumière. Donc j'ai qu'une chose à vous dire. Appliquez-vous le plus possible pour avoir des tiges filetées qui soient au bon endroit. Parce que sinon, bonjour la galère après pour régler les pieds. Donc je vous avais dit, j'ai dû percer mes trous oblongs. Et ce que je vais faire, je vais bourrer de la sciure là-dedans. Avec le tournevis que je peux, hein. Donc ça va être un peu long. Et je vais essayer de revérifier si je suis droit ou pas. Donc comment je veux vérifier si c'est droit?
je vais prendre une tige filetée plus grande, ou sinon, même là en fait en le sortant. Alors, attendez, que je cogne pas. Voiture, donc vous le tournez sur toutes vos faces. Vous voyez, elle penche un peu. Donc je sais qu'il faut que je redresse. Vous tournez d'un quart de tour et vous faites ça plusieurs fois tant que la colle elle prend, de sorte à rester bien. Une fois que la colle a commencé à tirer, bah, essayez de placer votre pied à la verticale pour que ça reste à durcir. Donc là je vais faire les étapes et puis je vous montre après. Ouais, donc cette étape à la con où vous devez bourrer de la sciure, bah vous auriez pas à la faire si vous aviez une perceuse à colonne et de quoi bloquer vos pieds dans l'axe de votre perceuse. Bon, c'est pas mon cas, hein, donc moi je fais ce que je peux. Puis là en plus, je suis pas placé comme il faut puisque je dois tenir le pied en l'air pour vous le montrer, je dois tenir le tournevis. Mais voilà, vous avez l'idée, vous allez tasser les copeaux. Et puis donc après, vous vérifiez hein, si, pardon, si vous êtes droit ou pas. Donc vous placez, non, ici, voilà, vous placez, vous faites un quart de tour, vous vérifiez si vous êtes bien, vous retassez. Et éventuellement, quand vous en avez suffisamment tassé, vous allez placer une pointe, mais je vais regarder ça, et après injecter de la colle. Et à la limite, ça va déjà vous figer le pied dans une première position. Une fois que vous l'aurez fait, n'oubliez pas de revisser pour voir si vous êtes toujours à la bonne hauteur. Voilà, donc là c'est bon, je suis toujours à ma bonne hauteur. Parce que durant la manip, en fonction de on va dire de la dimension du trou que vous avez laissé, il se peut que votre tige filetée elle flotte un peu et donc elle ressorte légèrement. Pour la vérification d'axe, je vous propose plusieurs moyens. Là j'ai revissé une très grande tige filetée pour vérifier si je suis dans l'axe, mais bon, vous voyez le défaut, j'ai quand même pas mal de mobilité. Donc en fonction de combien vous allez choper dedans, vous aurez plus ou moins de mobilité. Je trouve pas ça forcément très efficace. Donc une autre possibilité que j'avais envisagée, de visser la tige filetée. L'autre possibilité, c'est de choper une autre patte et vous allez la placer contre en fait. Voilà. C'est toujours pareil, désolé pour les axes, pas facile de montrer. Donc vous trouvez une autre patte. Là, on va le faire même encore mieux, comme ceci. Voilà. Donc vous placez contre, vous regardez, bah là, quand je regarde ma tige, pardon, voilà, la tige me paraît peut-être pas forcément droite, donc je peux retirer, je me bouge, voilà, et clairement pas dans l'axe, donc c'est pareil, je vais lui rebouger. Et ça c'est peut-être un moyen assez simple en fait, de vous placer vraiment avec un autre bois, voilà, un autre bois qui va vous permettre de contrôler le parallélisme au moment de placer votre tige. Je pense que c'est le moyen le plus simple. Bon après il faut que vous ayez une patte qui soit bien droite. C'est vrai que les bouts de bois sont pas toujours bien droits, ça travaille, mais ça donnera déjà une idée de la rectitude et du positionnement de votre tige filetée. Pour la stabilisation on peut s'aider de clous, et pour la colle à bois, eh bien, il va falloir la diluer, sinon c'est trop visqueux. Allez, on y va pour la colle à bois. Tac, 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 un peu de colle à bois pour montrer tout ça. Alors au niveau mécanique, est-ce que j'ai besoin de coller comme un bourrin? C'est sûr que je préférerais que ce soit collé bien fort, bien tassé, etc. Mais techniquement je m'en fous un peu parce qu'on va pas travailler en traction, c'est-à-dire que je suis pas censé tirer sur la tige plus que ça. Je suis censé travailler en compression puisque c'est le module qui vient se poser dessus. Donc déjà, former le truc un minimum, ce sera pas si mal. Alors quand vous aurez fini, là j'ai remis un peu de copeaux de bois à la surface pour bourrer, mais quand vous aurez fini avec votre colle, n'oubliez pas d'essuyer le filet de votre tige filetée parce que sinon, bah, quand vous allez revisser l'écrou, ça va pas le faire. Voilà, là on voit. Donc j'ai copieusement noyé de colle, j'en ai mis une première fois, j'ai laissé descendre, j'en ai remis une deuxième fois. Dilution, bah, je vous dirai la viscosité qui vous permet de faire rentrer votre colle à bois. Je peux pas vous dire mieux. Moi ma colle à bois est beaucoup trop visqueuse si je la rentre telle quelle. Hein.
Donc je peux pas, j'ai pas assez d'espace, et puis de toute façon tous mes pieds vont pas être comme celui-ci. Alors l'idée aussi avec les copeaux de bois, je m'étais dit si j'ai une différence de niveau au niveau de ma coupe du bois, de peut-être le rattraper. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'appelle une différence de niveau, mais là c'est même plus une différence de niveau, c'est énorme. C'est avec ce qui est sous les plaques. Est-ce que c'est le bon? Ouais. Voilà. Voilà, je pense que vous la voyez bien, la différence de niveau de ce côté. Donc ça, éventuellement rattraper. Maintenant, j'aurais peut-être pas besoin, parce que comme vous pouvez le constater, mon pied ne va pas occuper toute la largeur, et ça c'est sur le rebord. Ma coupe de scie qui est partie en couille à la fin. Donc on bourre. Une fois que c'est bourré, je vais refaire ça propre, et bien j'essuierai mon filet avec du papier pour pas laisser de saloperie. Et puis, donc maintenant vous amusez à faire toutes vos pattes de votre réseau comme ça. Et quand ce sera pris, ben, vous aurez votre tige filetée. Donc, comme je disais, revérifiez quand même si c'est ok, mais avant de revérifier, essuyez le filet, sinon vous allez avoir de la colle à bois à l'intérieur. Voilà, vous avez le principe de base. Alors, complément de tout ça, vous pouvez aussi très bien mettre la colle dans le fond du trou, retirer votre tige et la placer. Voilà. Ça peut être une technique, paralyser, et seulement après régler le reste. Voilà, vous voyez, j'avais un écrou qui avait déjà un peu de mal suite à la coupe, je suis obligé de le tenir, sinon j'ai toute ma tige filetée qui tourne, donc là je vais pas, je vais peut-être le faire en 2 étapes, on verra bien, pour pas que ce soit embêtant, parce que bah, forcément quand vous coupez à la disqueuse ça vous fait des petites saloperies au niveau de la coupe. J'ai beau le repasser à la lime, j'ai quand même été obligé pour les rentrer de forcer un petit peu. Donc j'ai tenu ma tige filetée avec une pince recouverte et la tige filetée recouverte de papier. Et puis voilà, et là on voit clairement que j'ai tous les l'écrou qui tournent avec la tige filetée. Donc ça, j'ai réglé mon problème autrement. Astuce qui peut être utile, un petit peu d'huile dans l'écrou. Ouais, une goutte un peu plus, de sorte à ce que la colle prenne pas. Donc je vais repasser sur ma tige filetée et m'occuper de ça pour graisser la tige filetée. Alors si je dis n'en mettez pas trop parce que si ça ruisselle le long de la tige filetée, ben, ça descend en bas de la tige filetée, vous allez plus avoir de collage hein, si votre tige elle est huilée. C'est le sujet de la tige filetée et de l'huile dans l'écrou. Si vous avez une résistance au moment de visser, pour vérifier, ça va pas être bon, parce que si vous avez une trop forte résistance au niveau de la tige filetée, vous allez briser votre collage. Bon, après on va dans le sens où on vise, donc normalement ça va pas trop gêner, mais voilà, là ça me permet, hop, de vérifier que je suis bon. J'affleure en haut, ou un petit peu de jeu quand même, et je remets. Donc ça c'est la première que je vous ai montré. J'ai remis une goutte en haut d'huile. Je pense que je vais faire ça à chaque fois. En plus c'est pas plus mal pour les pièces mécaniques. Donc là j'ai mis mon huile après. Vous faites 2-3 va-et-vient pour que ça se passe bien. Là ça fonctionne très bien sur celle-ci. Sur l'autre, moi je devais avoir une bavure d'acier quelque part. J'ai aussi déposé de la colle autour de la tige filetée. Sur le bois, on est dans le sens de la fibre. La colle va se faire absorber. L'idée est vitrifier un peu le bois, en fait, le durcir. Si, quand vous essayez de visser, dévisser, ça bloque au niveau de la tige filetée, prenez un tournevis, appuyez fort sur l'axe, coincez la patte entre vos jambes. Donc vous appuyez fort et vous tournez avec la main libre. Et ça devrait suffire à débloquer. Bon, bien sûr, si vous y êtes allé comme un bourrin, ça débloquera rien du tout. Mais voilà. Donc là, c'est la même que tout à l'heure. Et je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais si là je tourne, j'ai le filet j'ai la tige filetée qui tourne aussi. Donc c'est pour ça. J'appuie, je lâche, et c'est pas grave, je réglerai après. Une fois qu'elle sera prise, je pourrai forcer dessus, ce sera plus un problème. Donc là encore, la colle qui est dessus.
Voilà, bon, je pense que je vous ai montré la partie assemblage pour les pattes, et puis il faudra que je fasse l'assemblage sous le module. Donc andiamo, hein, j'ai 72 pieds à faire, ça donne envie. Vous amusez-vous bien. Alors, après plusieurs essais, donc on dévisse. Une goutte d'huile. On remet en place. Faites plusieurs fois, histoire que l'huile se répartisse. Et puis donc une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Direction le pot de colle. Une bonne tartine. Je vais essayer de vous faire ça devant la caméra. Et donc, on remet dedans. Voilà. On va se descendre un peu, puis au besoin... Oh, je rechange de main, pardon. Au besoin, vous allez touiller légèrement à la descente. Là, je suis un petit peu haut, donc je vais la frapper. Voilà. Meilleure hauteur, puisque je voulais laisser dépasser un tout petit peu d'acier. Ok. Et puis maintenant que ça c'est fait, on redévisse. Alors ça se peut que ça coince hein, quand vous êtes dans un cas comme celui-là. Alors l'espace, voilà, il est assez large. Donc là, on prélève colle diluée et notre colle diluée, on va aller la mettre dedans. Et en fait, je remplis le trou. Voilà, le trou est rempli à bord. Et après ça, je vais vous bourrer des copeaux. Quelques copeaux. Voilà, puis quand les copeaux ils y sont, eh bien vous rabattez dedans. L'avantage d'avoir utilisé de la colle diluée vis-à-vis des copeaux, c'est que ça les humecte et ils tiennent mieux. Et puis donc après, la technique que j'utilisais, c'est de mettre contre une autre tige. Putain, le fond il est pas top. Contre du blanc pour vérifier le parallélisme. Si vous tournez, et puis vous rajoutez vos copeaux au fur et à mesure. Ça, vous avez la technique. Chez vos trous, enfin pour coller vos écrous, vous allez avoir besoin de colle à bois. Donc ce que je fais, j'en prélève. Voilà. Et je vais tartiner le tour du trou. Il faut vérifier vos profondeurs avant de le faire. Voilà. Ensuite, comme cheville, parce que je vais avoir un peu de jeu là-dedans, suivant comment j'ai pu réaliser mes trous, hein, s'il faudrait déraper ou pas. Eh bien, pour aider à cheviller, je prends du papier, si possible plat. Voilà, voilà. Vous le repliez. Bon, là à peu près, je prends à peu près la même section que mes pieds de réseau et je vais un peu imbiber le papier en fait. Je mets au niveau du trou. Voilà. Et ensuite, je vais enfoncer mon écrou pour qu'il affleure mon bois. Voilà, donc là il affleure le bois. Bon, idéalement il faudrait que je le redresse, mais ça j'ai encore le temps de le bouger après. Une fois que j'aurai remis sur pied, puis je peux déchirer. Donc le papier qui est en excès, et comme ça me fait une cheville. Voilà, moi vous avez vu. Voilà ce que ça donne monter. On va passer un coup sur le réseau. Donc là, vous avez tout ce qui va être câblage, avec tous mes wagos, hein, les petits boîtiers gris là, avec les tirettes oranges pour raccorder facile. Alors j'ai eu différents soucis, mais bon, regardez par ici par exemple, si ça veut bien. Ouais. En fait, je suis obligé de mettre du papier pour tenir. Bon, j'ai du jeu hein, dans les pattes, mais une fois que tout y est, ça va, c'est acceptable.
Ça remue, mais c'est pas non plus la fin du monde. Donc voilà. Avec les différents éléments qui sont remis dessus. Voilà, voilà. Donc comme ça, on est à hauteur. Voilà. Les pieds en cours de montage, même si ça m'a bien fait râler et que c'est pas vraiment comme je veux, parce qu'il y a pas mal de mobilité dans les pieds, mais quelque part c'est pas plus mal d'avoir de la mobilité. Ça me permet de réadapter. Pour coincer les écrous, après bien des galères, des faux d'axe, enfin bon, bref, c'est bien casse-couille. Vous mouillez du papier puis vous allez l'utiliser comme rembourrage, comme cheville. Pour la rentrée, ce sera plus facile, je vous montrerai après ce que ça donne mis en place. Je vais essayer de faire avec celle-là, si j'y arrive. Enfin, si toutefois je fais ce qu'il faut. Hop. Papier sur le trou. Et puis, on y va. Voilà, puis on finit après avec un petit coup de marteau. Voilà, voilà, mis en place. Faites pas la connerie comme moi d'avoir fait le décor avant. Alors, bonjour à tous, petit complément donc pour les pattes. Voici les patins. Donc à pointe, allez piquer en dessous pour faciliter vos glissements quand vous aurez mis en place vos pattes sous vos modules. Voilà. Ici on a un petit exemple des bêtises qui peuvent arriver. Je suis allé trop loin avec la mèche. Donc ce que j'ai fait, j'ai recloué des clous en croix, j'en ai mis 3. J'ai remettre de la colle, j'ai mis de la sciure, j'ai mis du papier au fond pour stopper et probablement qu'il faudra que j'essaye peut-être de mettre une petite plaque de métal ou quelque chose au-dessus pour consolider. Donc ça, je verrai bien ce que ça donne. De toute façon, j'ai du décor à faire dans le secteur, donc c'est pas trop grave. C'est aussi l'intérêt d'avoir fait ça avant pour pouvoir consolider. Voilà dans les bêtises possibles. Alors, autre problème potentiel, éclatement du bois. Donc je vous rappelle, j'ai une vis qui vient de là à là, une vis qui vient de là à là. Donc du coup, j'en ai replacé une ici. J'ai essayé de resserrer au maximum. J'ai remis de la colle à bois. J'ai réinfiltré de colle à bois. Bon, je peux pas en mettre sur le dessus pour le moment. Et voilà, ça fait partie des ennuis que vous pouvez rencontrer aussi. Pourquoi j'ai frappé un peu trop fort ma cheville. Voilà, voilà. Bon, bah voilà, réseau en place. Bon, qui fait sa petite longueur. Pas être trop gros par contre pour passer, puisque pour le coup, il n'y a plus de place dans le salon. Et voilà. Bon, on va aller faire un petit tour autour de la trappe centrale. Là voilà, je suis dans le trou. 18e plaque. Voilà ma rampe. Alors j'avais dit une connerie sur l'autre partie de la vidéo. C'est 3 pour 100 et pas 3 pour 1000. Donc de ce côté je crois qu'elle fait à peu près 3. Pour pouvoir progressivement remonter ici au-dessus de la zone de triage. Je ne sais pas encore trop ce que j'y ferai. Et puis donc, désolé, mais dans la trappe j'ai pas de recul. Donc voilà, on va après monter sur le viaduc. Donc avant le viaduc, j'ai un tunnel pour une éventuelle extension. Sur cette partie qui monte, j'ai aussi éventuellement un raccord supplémentaire. Et donc là-haut, tout un embranchement. Là aussi avec des possibilités d'extension comme vous pouvez le voir. Voilà, vous avez vu le réseau.